Alors, le match de la semaine, on l'a un peu teasé. Baltimore Ravens, 5 victoires, 2 défaites, qui reçoivent les New England Patriots à 8 victoires et 0 défaites. L'équation, elle est simple. Les Patriots marquent le plus de points de la ligue en moyenne et en encaissent le moins. Alors, est-ce qu'ils sont invincibles? Alain Mattei. Alors, c'est quand même un drôle de match au sens où il marque le plus de points dans la ligue. Tu vois, j'aurais pas dit. J'aurais pas dit que c'était numéro 1 sur les points. Alors, je sais qu'ils en encaissent moins de 8 par match, donc ça, c'est quand même énorme. Oui. C'est quand même un match que je trouve assez rigolo au sens où les équipes ont quand même pas mal changé. Ces dernières années, les oppositions Baltimore-Patriots, c'était grosse attaque de New England, grosse défense de Baltimore. Ouais. Là, c'est presque inversé. Où on a une attaque de Baltimore qui produit énormément de choses de yards au sol, etc. Et une défense des Patriots qui est la meilleure de la ligue au moment où on se parle, avec tous les facteurs modérateurs que vous voulez, le calendrier, etc. Mais statistiquement, en tout cas, c'est la meilleure de la ligue. Donc, ça, c'est pour le petit paradoxe. Après, ceci étant dit, est-ce qu'ils sont invincibles ? Probablement pas, parce qu'il n'y a pas eu d'équipe invincible depuis Miami dans les années 70, si je suis très factuel. Mais voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient l'air invincibles en 2007, mais il y a toujours une petite faille. La clé, de toute façon, on va vite y venir, c'est attaque au sol de Baltimore contre défense des Patriots. C'est ça. Il y a plus de 200 yards au sol pour Baltimore, c'est la seule équipe qui gagne plus de 200 yards au sol par match en moyenne cette année. La défense des Patriots autorise 85 yards au sol en moyenne. Je pense pas que Lamar Jackson passe une bonne journée s'il est obligé de lancer face à Stephon Gilmore, David McCourty et compagnie. Donc la clé, elle est là. La clé, c'est jeu au sol des Ravens à fond. Avec Lamar Jackson inclus dans ce jeu au sol, de toute façon. Et d'ailleurs, figure-toi que les Ravens sont la deuxième équipe en termes de points marqués, donc juste derrière New England. Donc est-ce que si ça part en duel offensif, avec toutes les attaques qui se répondent l'une à l'autre, ça peut être une solution pour les Ravens, dans la mesure où peut-être que les Patriots auront du mal à suivre? Alors, je suis pas sûr que ça parte en duel offensif, au sens où si les Ravens veulent gagner, à mon sens en tout cas, jeu au sol, ça implique de bouffer le chrono. Ce qu'ils savent très bien faire, c'est la meilleure équipe de la ligue. 35 minutes en moyenne de possession par match. C'est peut-être pas une mauvaise idée d'enlever Tom Brady du terrain, de toute façon. C'est ça. Alors, sachant qu'en plus, et c'est là où j'en viens au fait que c'est pas impossible et qu'ils sont pas invincibles, c'est que les Ravens courent bien, mais défendent bien aussi contre la course. Eux aussi, ils sont juste devant les Patriots sur la défense au sol. Ils n'encaissent que 84 yards au sol par match. Donc, en fait, ce match, ça va être de mettre à l'épreuve les quarterbacks aussi. Les Patriots ont des problèmes de ligne offensive. Tom Brady est quand même plus un père drôle de l'année, comme on dit. Je suis en chemise, alors je cherche les expressions les plus vieilles possibles. Ça va, il y a pire. D'accord, attends, je vais mettre mes lunettes en plus. Donc, je le disais, excusez-moi. Non, j'enlève les lunettes quand même. Donc, je disais, qu'est-ce que je disais? Oui, ils ont une bonne défense au sol quand même, les Ravens. Donc, les deux quarterbacks à l'épreuve. Les Patriots ont 19 interceptions cette année, ce qui est quand même monstrueux en 7 matchs. Ils sont à 7-0, si je dis pas de bêtises. Je m'embrouille avec les semaines de repos. Il y a 17 interceptions, il y a 25 pertes de balles provoquées, dont 17 interceptions, c'est ça Moi j'ai 19 pour les inters. Mais, je sais plus, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, c'est en 8 matchs. Ça veut dire qu'ils sont à plus de 2 interceptions par match, quoi qu'il arrive. Donc c'est délirant d'être à plus de 2 interceptions par match en NFL. C'est fou. Donc voilà, encore une fois, ça va être dur. Il faudra bourriner au sol pour Baltimore. Et d'autant plus, mais il faudra le faire aussi pour les Patriots, c'est ça que je veux dire, parce qu'il y a quand même Earl Thomas, il y a quand même Marcus Peters, qui est un parieur, qui est tout ce qu'on veut, mais qui est un joueur qui peut faire des interceptions et qui peut faire basculer des matchs sur une action. Donc finalement, je trouve pas ça si dingue de se dire c'est pas infaisable. Un des problèmes de Baltimore, c'est qu'il n'y a pas trop de pass rush. Au moment où on se parle, ils ont un peu de mal à mettre la pression sur le quarterback. En tout cas, il y a vraiment une classe d'écart entre ces deux équipes. Ah bah bien sûr. Voilà, parce que Baltimore a une douzaine de sacs alors que les Patriots sont non plus du double, ils sont à 31. Donc voilà, le problème, il va être là. Baltimore doit stopper le jeu au sol des Patriots et mettre à l'épreuve Brady, sa ligne, surtout sa ligne évidemment. S'il a le temps de lancer Brady, évidemment, qui fera le boulot. Mais ce que je veux dire, l'idée, c'est de mettre à l'épreuve la ligne. Mais il va falloir avoir du pass rush pour forcer un petit peu ces erreurs-là. Mais voilà, donc bouffer le chrono, mais c'est la recette depuis 15 ans pour battre les Patriots en fait. De toute façon. Bouffer le chrono, marteler au sol, laisser Brady loin du terrain, lui mettre la pression quand il est dessus. Le truc, c'est que Brady, il a pas mal d'armes à sa disposition. On l'a vu, il y a Mohamed Sanu qui est arrivé, qui a fait que 2 réceptions la semaine dernière, là, mais qui
peut de toute façon apporter beaucoup. Julian Edelman était en grande forme. 4 matchs de suite avec au moins 5 réceptions, c'est quand même pas mal. Et il y a James White, le coureur qui est très utilisé dans les airs, qui est le deuxième coureur en termes de réception dans la ligue à 358 yards. Il est juste derrière Austin Eckler des Chargers, mais lui c'est spécial, il l'utilise particulièrement beaucoup. Donc voilà, en l'occurrence, même si Brady est forcé de lancer, j'ai peur que pour les Ravens, il y ait quand même un moment où ils se retrouvent dépassés par le nombre de gens qui peuvent leur faire mal en attaque. Alors, il reste, voilà, moi je te donne des éléments qui font penser qu'il peut y avoir un match. Les Patriots restent favoris, ils ont le plus d'armes, ils ont le plus de matos, c'est indéniable là-dessus. Mais encore une fois, il y a des playmakers à Baltimore, il y a une capacité à stopper le jeu au sol. Le jeu au sol des Patriots, c'est pas exceptionnel depuis le début de l'année. Donc voilà, la défense des Ravens, c'est pas ce qu'elle a été par le passé, mais elle peut encore sortir des choses. Ce sera une des clés du match, évidemment, mais encore une fois, bourriné au sol. L'année dernière, les Patriots perdent 5 matchs. Il y en a 4 où ils prennent plus de 150 yards au sol. C'est un indice. Donc voilà, là aussi, il y a un indice. Et je vais finir, moi, sur les arguments positifs pour Baltimore. Alors, il y en a un qui est très, très négatif. Les Patriots ont 24 victoires de suite contre les quarterbacks de moins de 24 ans. C'est les stats américaines, il y a toujours des trucs de fou. Non mais ça montre à quel point Bill Belichick, Lamar Jackson, on l'a dit, c'est pas encore un grand passeur. Pas encore. Bill Belichick mange les jeunes passeurs. Oui. La dernière fois qu'ils ont perdu contre un quarterback de moins de 24 ans, c'était Joe Flacco? Non. Du coup, j'étais resté sur les Ravens. Non, je cherche un profil plus similaire. À Michael Vick? Non, pas loin. Enfin, pas loin, dans le style. Russell Wilson? C'était en 2012 contre Colin Kaepernick et les 49ers. Ouais. Et à l'époque, c'était un peu, toute proportion gardée, mais les 49ers, c'était un peu ça. Quarterback qui pouvait courir et aller chercher des yards au sol, gros jeu au sol, grosse défense. La défense des Ravens, c'est peut-être un peu moins impressionnante que celle des Niners de l'époque. Mais voilà, ça te donne les éléments. Donc, évidemment, Bill Belichick massacre les jeunes quarterbacks. Mais le petit motif d'espoir, c'est que le dernier jeune quarterback qui a battu Bill Belichick, c'était un mec qui courait, qui avait à peu près le même profil. C'est vrai. Il y a une autre petite statistique, si tu veux donner de l'espoir aux fans des Ravens, c'est que John Harbaugh, après ses bye week dont les Ravens sortent, 6 victoires et 2 défaites. Aussi, il y a ça, ils ont eu 2 semaines. Voilà, ils ont 2 semaines pour préparer ce match-là. Est-ce que ça leur donne un avantage à voir? On a fait à peu près le tour. On a peu parlé du reste de l'attaque des Ravens, mais il y a quand même globalement que Lamar Jackson qui a l'air de pouvoir apporter un peu de jus à tout ça. Il y a quand même la paire de receveurs rookies Miles Boykin et Marquise Brown. C'est la seule paire de rookies en NFL avec 2 touchdowns en plus. Oui, non mais c'est pas mal. Il y a des choses autour de lui. Il y a du jeu au sol, il y a Marquise Graham aussi. Il y a du matos. C'est vraiment pas le Jackson, c'est le détonateur un peu. C'est un peu ça. Sans lui, il peut rien se passer. Tu me diras comme tous les quarterbacks. Après, voilà, si Andrews relâche pas des ballons comme la semaine précédente, il y a des choses, c'est un peu limite encore en termes de corps de receveurs et de cibles, ça mériterait d'être étoffé, mais il y a de quoi faire des petits trucs. Le problème, c'est que oui, Marquise Brown et les jeunes, ils se retrouvent face à du costaud, ils se retrouvent face à Stephon Gilmore, ils se retrouvent face à McCourty, ils se retrouvent, voilà, c'est coaché par Bill Belichick, donc ça va être très très dur de prendre les airs. Mais ils vont prendre de l'expérience. Il faut le voir comme ça. C'est un match, de toute façon, quand tu joues les Patriots, derrière, tu ressors différent. Et si tu arrives à leur faire ne serait-ce que transpirer un tout petit peu, t'auras déjà gagné ton match. Et le but pour eux, c'est de les retrouver en playoff. C'est ce que j'allais dire, et on va finir là-dessus. C'est de toute façon un préquel qu'on peut avoir en playoff plus tard. Peut-être. C'est pas impossible. En tout cas, les Ravens ont l'air de bien partir pour leur division et les Patriots aussi. Ton pronostic, du coup? Patriots. Pour moi également. On passe à tous les pronos.